Bienvenue à Kinshasa. Découvrons ensemble Kinshasa, la magnifique ville capitale de la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo, située sur la rive sud du fleuve Congo, au niveau du pôle Malabo. Elle fait face à la capitale du Congo, Brazzaville. Histoire de la ville de Kinshasa. Kinshasa est appelée Léopoldville, de 1881 à 1966. Est la capitale et la plus grande ville de la République démocratique du Congo. Elle s'étend sur 9 965 km², avec une population estimée en 2022 à plus de 16 millions d'habitants. Elle est la troisième ville la plus peuplée d'Afrique derrière le Caire en Égypte et Lagos au Nigeria. Constitue la plus grande agglomération francophone du monde, en ayant dépassé celle de Paris dans les années 2010, et figure parmi les villes les plus peuplées au monde. Les limites de la ville étant très étendues, plus de 90% de sa superficie sont des espaces ruraux ou forestiers, notamment dans la commune de Maluku. Les parties urbanisées se trouvent à l'ouest du territoire. Kinshasa a le statut administratif de ville et constitue l'une des 26 provinces du pays. Et ses habitants sont nommés les Kinois. C'est en 1881 que l'explorateur Henry Morton Stanley nomme la ville Léopoldville en l'honneur du roi des Belges Léopold II. En 1920, elle ne compte que 1600 habitants, et voit peu à peu sa population s'accroître jusqu'à atteindre 200 000 habitants en 1950. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la ville connaît un fort développement économique et une urbanisation anarchique, passant d'1 million d'habitants en 1970 à une population d'environ 17 millions aujourd'hui. Cœur économique, politique et culturel du pays, Kinshasa est une ville de contraste, où coexistent côte à côte des secteurs résidentiels et commerciaux huppés, des universités, des camps militaires et des bidonvilles. Elle constitue un nœud de transport de l'Afrique centrale et accueille les principaux bâtiments institutionnels du pays, tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le Palais de la Nation. C'est une ville qui a à accueillir de nombreux étrangers. Les principaux langues parlées sont le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba sont les langues principales des habitants aux côtés du français, qui est la langue à titre officiel. En face, sur la rive droite du fleuve Congo, se trouve Brazzaville, capitale de la République du Congo. Pour bien différencier les deux pays ayant « Congo » dans leur nom, on appelle parfois la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, et la République du Congo, Congo-Brazzaville. Kinshasa forme une entité administrative à statut particulier, c'est le centre administratif, économique et culturel de la République démocratique du Congo. Elle s'étend sur plus de 30 km de l'est à l'ouest et sur plus de 15 km du nord au sud. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC, témoigne d'un riche passé musical. Ville de plus 16 millions d'habitants, Kinshasa se distingue par une grande diversité culturelle, et est réputée pour être le berceau de la rumba congolaise, genre musical populaire façonné par de multiples influences internationales. Pour Kinshasa, la musique est une pratique sociale reposant sur le partage et un facteur essentiel de dialogue interculturel et de cohésion sociale. Chaque année, en coopération avec Brazzaville, autre ville créative de musique, Kinshasa organise toute une série de festivals qui mettent en évidence la vitalité du secteur musical, notamment le Festival international des étoiles, le Festival Jazz Kiff ainsi que le Festival panafricain de musique, FESPAM.
Par ailleurs, Kinshasa est la seule ville d'Afrique centrale à posséder un centre d'enseignement supérieur artistique, l'Institut national des arts, INA, qui forme des comédiens et des musiciens. Depuis son ouverture, l'INA a notamment mis en œuvre plusieurs programmes d'échange très fructueux avec d'autres villes africaines et européennes. La ville de Kinshasa regorge plusieurs endroits d'intérêt et divertissants. Des sites naturels et de loisirs en périphérie, plages le long du fleuve, chutes d'eau, forêts, randonnées pédestres, balades fluviales, sites historiques, jardins botaniques. Voici quelques sites à visiter sur Main. Lac de Mavallé. Le lac Mavallé est un lac artificiel situé à Mwenga-Fula, dans le quartier Kimwanza, connu depuis l'époque coloniale comme un lieu de loisirs, de sport et de détente. En pleine nature avec un bel air. Mavallé est un endroit très agréable pour passer de moments de détente en famille, entre amis ou collègues. Musée national de la République démocratique du Congo. Le Musée national de la République démocratique du Congo est un musée situé sur le boulevard Triomphal entre l'immeuble de la Territoriale et la cathédrale protestante de Kinshasa. Il est consacré à l'histoire culturelle des nombreux groupes ethniques et aux époques historiques du pays. Parc de la vallée de l'Ansel. Parc animalier situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville dans la commune de Maluku, il est facilement accessible en véhicule. C'est de loin le plus grand parc naturel de Kinshasa avec 18 000 hectares, il regroupe plusieurs espèces d'animaux, lions, ânes, zèbres, buffles, chevaux, un lac artificiel des crocodiles. Le parc propose aussi un espace dédié au divertissement de toutes sortes. Le jardin botanique de Kinshasa. Le jardin botanique de Kinshasa est un jardin d'une superficie de 7 hectares situé au cœur de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo et compte une centaine d'essences d'arbres différentes. On peut y voir des baobabs, des manguiers, des bananiers, des papayers, des caféiers. Le parc a été créé en 1933 sous le nom de Fernand de Boeck, du nom du commissaire de district du Moyen Congo de l'époque, dans la capitale du Congo belge. Laissé durant plusieurs décennies à l'abandon, le jardin qui compte plus de 100 espèces d'arbres a été réhabilité au début des années 2000 grâce à un projet français. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Laissez-nous votre avis dans le commentaire, et quelle ville ou pays souhaitez-vous qu'on aborde la prochaine fois? Merci.